Bon bah ça n'a pas été facile. Le réveil était un peu difficile ce matin. Le soleil se lève tôt et je me couche tard, et cette période de canicule, les nuits sont très courtes et agitées parce qu'il fait chaud. Donc on dort pas beaucoup, et donc voilà, me voilà arrivé à l'endroit que je voulais photographier pour le lever de soleil. Soleil qui se lève là-bas, là-bas. Et aujourd'hui je voulais photographier ce village dans le Luberon. Je suis dans le Luberon en Provence, et il y a tout un tas de petits villages qui sont disséminés dans la montagne, des villages perchés très anciens, pour la plupart médiévaux. Comme ils sont faits avec la pierre du pays, leurs habitations, leurs maisons s'intègrent super bien dans la nature, et il y a même des moments où on a du mal à les distinguer pour les plus anciens, tellement la pierre des habitations se confond avec la roche de la région. Enfin, ça c'est une des particularités, je trouve, de cette région, et puis c'est surtout qu'il n'y a personne, il n'y a pas de monde. Alors cette année, a priori, il n'y a vraiment pas de monde, parce que les gens ont eu peur de la chaleur, et c'est vrai qu'il fait très chaud en journée ici. Donc la nécessité pour moi, mais de toute façon c'est ce que je fais d'habitude, de faire des photos très tôt le matin à la fraîche, ou alors en soirée. Mais en soirée il fait encore très chaud, jusque 22-23 heures, c'est assez brûlant. Donc je préfère me lever plus tôt le matin et profiter de la petite brise matinale pour faire les belles photos que j'ai envie de faire. Alors le soleil là, il est un peu faiblard parce qu'il y a beaucoup d'humidité ce matin dans l'atmosphère. Les conditions sont pas exceptionnelles, on n'a pas une bonne visibilité. On le verra pas, enfin vous ne le verrez pas, mais là-bas se trouve le mont Ventoux. D'habitude on le voit plutôt nettement, et là on voit juste son ombre. Donc bon, on va faire avec, hein, comme toujours. Et puis là je vais en profiter pour vous dire comment je fais pour photographier les levées de soleil. Beaucoup photographient les couchers de soleil. Moi je suis plutôt un oiseau du matin, et j'aime bien les levées de soleil parce que pour plusieurs raisons en fait. Il y a moins de monde, alors qu'en soirée tout le monde assiste au coucher de soleil, alors que le matin à 5 h vous n'avez personne, ou presque personne, à part quelques confrères photographes ou randonneurs, ou des gens qui vont courir. Il n'y a personne. Les conditions météo sont souvent très bonnes, parce que bon là c'est pas trop le cas ce matin, mais il arrive souvent qu'on ait des nappes de brouillard, des nappes de brume qu'on n'aura pas le soir, parce que ça résulte de toute l'humidité de la nuit qui remonte en surface, et qui avec le lever du soleil s'évapore. Donc ça peut créer de superbes conditions. Et puis une autre chose que j'apprécie vraiment le matin, c'est que après la journée nous appartient. On a déjà fait, quand on a fait une séance le matin, une très bonne séance, et voilà, on se dit qu'on a le reste de la journée pour profiter et faire encore des photos si on veut, mais aussi pour profiter des autres choses de la vie. Alors, vous voyez, j'ai pas choisi au hasard cet endroit, d'une part parce que déjà il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'un seul qui permet d'avoir ce point de vue plongeant sur le village, le petit village qui est en contrebas, mais qui est quand même construit sur un éperon rocheux qui lui donne un aspect de forteresse en fait, hein. Mais moi je voulais un point de vue encore au-dessus. Alors j'avais remarqué lorsque j'avais visité le village qu'il y avait une petite colline derrière, mais j'avais pas trouvé le sentier qui y menait. Alors en fait il fallait faire tout le tour de la colline pour accéder à ce point de vue. Voilà pour la petite histoire. Et la première chose que j'ai à vous dire en ce qui concerne les levées de soleil, c'est que, mais c'est valable aussi pour les couchers de soleil, c'est que la lumière du soleil qui se couche ou qui se lève, elle est belle aussi et surtout si on regarde dans sa direction opposée ou sur le côté. Je veux dire par là, j'aurais très bien pu, si ça avait été le cas, choisir un point de vue avec
le soleil qui se lève dans l'axe du village. C'est-à-dire que je l'aurais eu en fait en contre-jour, le village. Alors le soleil s'est levé là-bas et j'espère encore qu'il va éclairer le village par sa lumière latérale. Ce qui va donner en fait aux maisons du village des ombres qui vont donner cette impression de profondeur à l'image, cette impression de troisième dimension. Ensuite, ce que vous devez faire absolument, c'est arriver bien avant le lever du soleil. Pourquoi? Tout simplement pour avoir l'opportunité et l'occasion d'observer des couleurs qui peuvent apparaître dans le ciel avant le lever du soleil. Surtout s'il y a des nuages d'altitude, ces nuages en fait vont se colorer avec la lumière du soleil qui ne nous est pas encore visible, mais qui en fait atteignent déjà les hauts nuages. Donc arriver facilement une demi-heure, voire 3/4 d'heure avant le lever du soleil sur place. Alors il y a d'autres raisons à cela, hein. Ça vous permet aussi de faire une rapide reconnaissance de votre endroit si vous ne le connaissez pas, mais ça sert surtout à photographier le lever de soleil d'une autre manière, c'est-à-dire avant même qu'il n'arrive par sa manifestation dans les hauts nuages d'altitude. Et ça crée de superbes ambiances sur les photos. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est que lorsque je photographie le lever de soleil ou les couchers de soleil, c'est que je choisis de faire l'exposition dans les hautes lumières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je choisis de faire ma mesure d'exposition dans les zones les plus claires de mon image, de mon cadre. En l'occurrence ici, ça va être l'église. Alors pourquoi? Tout simplement parce que au lever comme au coucher de soleil, vous avez de fortes différences de luminosité dans la scène, c'est-à-dire des zones qui vont être très sombres, très à l'ombre, et des zones très éclairées, très au soleil. Et cette grande différence de dynamique d'éclairage vous contraint en fait, si votre boîtier ne supporte pas ces fortes différences, de faire attention à ne perdre aucun détail dans les hautes lumières. Alors il vaut mieux exposer à droite, c'est-à-dire faire en sorte que votre histogramme soit le plus collé vers le bord droit, vers son bord droit, et ou de choisir d'exposer dans les hautes lumières. Comme ça, vous ne perdrez aucune information dans votre fichier. Alors, vous voyez que le soleil est déjà bien haut dans le ciel maintenant, et il n'éclaire pas franchement ma scène. Les couleurs sont belles, hein, y a pas de problème, la scène est jolie. Maintenant, c'est pas le lever de soleil auquel je m'attendais, mais ça, on ne peut pas le prévoir jusqu'au moment où ça se produit. Donc il faut sans cesse se lever et aller sur place et voir ce que ça donne, parce que hier matin j'ai eu un festival de couleurs dans le ciel, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça, c'était comme je vous le disais tout à l'heure, un quart d'heure, 20 minutes avant le lever de soleil, et on ne peut jamais prévoir avec certitude ce qui va se passer. Alors ici, ce que je voulais vous dire d'autre aussi en ce qui concerne les levées de soleil, c'est que lorsque vous avez encore une fois de très grandes différences de luminosité dans la scène, vous pouvez faire ce qu'on appelle du bracketing, c'est-à-dire que vous allez prendre 3 photos avec 3 expositions différentes. Alors vous allez en prendre une pour les ombres, c'est-à-dire que la première photo sera sous-exposée. La deuxième photo sera exposée correctement, et la troisième photo sera exposée pour les hautes lumières, c'est-à-dire que vous aurez 3 images identiques. Alors faites attention de ne pas bouger l'appareil, hein, fixez-le bien sur le trépied. Si vous avez une fonction bracketing sur votre boîtier, utilisez-la, c'est encore plus simple. Sinon, vous choisissez 3 expositions différentes en faisant 3 shots différents, et vous aurez donc 3 images que vous fusionnerez ensuite dans Lightroom pour obtenir une seule et même image. Alors il faudra faire attention au post-traitement, parce que ce genre d'image qu'on appelle HDR va produire parfois des horreurs, hein, surtout sur les couleurs qui vont être super saturées, hein. Ça va être très très fort, assez dégueulasse en fait, mais sinon ça peut produire de belles images. Je pense surtout
aux boîtiers qui ne sont pas capables d'encaisser une si forte différence de luminosité. Alors ça me fait penser aussi à une autre chose que j'ai utilisée là il n'y a pas très longtemps, mais j'avais pas ma caméra avec moi pour me filmer. C'est lorsque vous avez le soleil qui se lève ou qui se couche dans l'axe de votre appareil photo, et donc il produit ce qu'on appelle des flares, c'est-à-dire c'est des artefacts de lumière en fait, ce sont les petits ronds qui apparaissent dans certaines photos quand la lumière est assez directe face à l'objectif. Alors elles sont produites par une chose que vous pouvez éviter, ce sont les poussières sur l'objectif. Donc nettoyez bien votre objectif avant de prendre les photos, parce que tous les petits grains de poussière qui se déposent à la surface de votre objectif vont créer ces petits ronds qui vont se retrouver dans votre image. Donc déjà vous pouvez en éliminer, je dirais, une bonne partie en vous assurant que votre objectif est bien propre. Ensuite, il y en a certains que vous ne pourrez pas éviter, et pour corriger cela, il y a une technique très simple, c'est la technique du doigt. C'est-à-dire que lorsque le soleil se lève donc à l'horizon, vous allez placer votre doigt devant l'objectif de manière à cacher le soleil, juste la boule de feu, là, la boule de soleil, et vous verrez que les flares vont disparaître aussitôt. Donc vous prenez une photo avec votre doigt et vous prenez une photo sans votre doigt, donc avec les flares. Et ensuite, encore une fois, comme en bracketing, vous allez fusionner ces deux images dans Photoshop cette fois-ci, de manière à, en fait, c'est pas fusionner, c'est on va dire empiler les deux images pour que les flares disparaissent. Et ça vous créera une superbe image. Alors parfois, moi, je vous dirais que les flares, je les aime bien. Il y a quand même pas mal de fois où je décide de les laisser parce que je trouve qu'elles rajoutent un... Alors je sais pas si on dit un ou une flare, mais moi je trouve qu'elle rajoute une ambiance à l'image. Ça rend compte d'une certaine luminosité justement qui est souvent horizontale et qui ramène un petit peu de chaleur dans l'image, je trouve. Donc après c'est à vous de décider, mais il y en a certaines qui sont vraiment pas esthétiques et qui perturbent vraiment le regard dans l'image. Celles-là il faut les supprimer parce que ça distrait l'œil en fait, et c'est ce qu'on veut éviter dans une bonne photo. Bon voilà, le soleil est bien haut maintenant dans le ciel et ma séance va toucher à sa fin. Je suis un peu déçu par la lumière ce matin, mais bon, l'avantage c'est que je peux revenir et je reviendrai de toute façon à cet endroit. Comme toujours, vous savez que moi j'aime prendre mon temps et le temps est un facteur très important pour faire de belles photos, parce que vous devez avoir la possibilité de revenir encore et encore aux mêmes endroits pour les voir sous d'autres lumières, d'autres conditions météo, dans d'autres ambiances. Voilà, il faut vous créer davantage d'opportunités pour réussir à capter et à saisir toute la beauté d'un lieu. Dernière chose très importante que je ne vous ai pas dit, mais j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est bien évidemment de ne pas regarder le soleil dans les yeux. On est tous tentés de le faire, mais franchement, utilisez l'écran arrière de votre appareil pour le faire, parce que sinon vous allez vous brûler les yeux. Ou alors, faites comme moi, vous mettez une paire de lunettes de soleil, une paire de bonnes lunettes de soleil qui filtrent bien les rayons UV, et même avec ça de toute façon ne regardez pas le soleil dans les yeux, mais déjà ça va protéger un petit peu vos yeux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à faire de plus belles photos au lever de soleil. Alors ces conseils, vous pouvez aussi les utiliser pour les couchers de soleil bien évidemment, mais comme moi je fais plus souvent les levées, j'ai décidé de faire cette vidéo au lever de soleil. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Donnez-moi aussi dans les commentaires vos astuces, vos conseils, si vous en avez pour que ce soit les levées ou les couchers de soleil, ça en fera profiter toute la communauté. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt, ciao!